Les élèves du lycée Pigier sont allés visiter la biscuiterie artisanale Les Mirliflores et rencontrer Elisa et Gwenaëlle. Donc quand on a commencé l'activité, on avait 4 recettes, donc on va vous les montrer. On avait, je vais vous la faire passer pour que vous puissiez la filmer, il y avait la recette du Moyen-Âge qui est une recette de biscuits de la joie. Donc c'est à la cannelle et aux amandes. Ensuite, vous avez, on va faire de l'autre côté, vous avez une recette de la Renaissance qui est à la violette. Je vais passer rapidement. C'est bon pour tout le monde. Ensuite, vous avez une recette du XVIIIe siècle qui s'appelle, donc c'est un massepain qui est au chocolat. Et donc c'est notre seule recette moelleuse qui du coup se conserve 4 mois et demi, on n'a pas pu faire plus. Et on la conserve dans un sachet qui est plus épais que les autres sachets pour les biscuits secs. Et il y a un petit absorbeur d'oxygène voilà, pour faire le maximum de 4 mois et demi. Et donc ça c'est une des premières recettes au chocolat de l'histoire. Et les boules de poilu, c'est une recette de la Première Guerre mondiale. Donc c'est des biscuits que faisaient les familles du nord de la France pendant la guerre, donc au début de la guerre avant qu'il y ait les restrictions. Et elles étaient envoyées au poilu sur le front et ils les avaient dans des petites boîtes en fer, ce qui permettait de les conserver assez longtemps. Et donc à l'intérieur de chaque boîte, vous avez un petit livret dans lequel il y a l'histoire du biscuit, donc ce que vient de vous raconter Gwen. Donc voilà, je peux faire passer si vous voulez aussi. Donc c'est en français et en anglais, anglais, parce que vu qu'on veut vendre essentiellement, notre cible première c'est les musées, les châteaux, etc. Ils reçoivent beaucoup de touristes, donc il fallait absolument que ce soit traduit en anglais. La dernière recette de biscuits qu'on a, qui est sortie l'année dernière, c'est une recette du XVIIe siècle, et donc c'est le macaron, comme on le faisait à cette époque-là. Donc nous on a sorti une gamme de boissons où vous avez 2 infusions, 2 thés et une préparation pour chocolat chaud. Donc pareil, on se base sur ce qui se faisait à l'époque et il y a une petite notice dedans qui va raconter l'histoire. Donc par exemple, pour les infusions, c'est vraiment ce qui était consommé à l'époque. Pour le thé, ils sont aromatisés, mais en fait on a commencé à aromatiser les thés au XXe siècle. Donc nous, on a utilisé des ingrédients qu'ils adoraient à l'époque. Donc par exemple, pour le XVIIe siècle, on a pris un thé à la poire, parce qu'ils adoraient la poire. Pour le XVIIIe siècle, c'est un thé à l'ananas, parce qu'ils considéraient que l'ananas à cette époque-là, c'était le roi des fruits. Parce que les fruits exotiques étaient très chers, ça venait de loin, du coup pour eux c'était quelque chose de très rare. Et après, pour la préparation pour chocolat chaud, ça par contre, on s'est basé sur une vraie recette du XVIIIe siècle qu'on a retrouvée. Et voilà. Donc ils aimaient les épices, donc c'est cannelle et poivre. C'était compliqué de trouver un nom de biscuiterie sans qu'il y ait biscuit, gourmand ou délice ou des choses comme ça dedans. Du coup, on voulait un nom qui fasse référence à l'histoire. Et donc, dans les livres d'histoire, on a trouvé ce nom. Donc, c'était des gens au XVIIIe siècle, donc des jeunes de la noblesse au XVIIIe siècle après la Révolution, qui se faisaient appeler les Mirliflores. Parce que c'était des gens qui souhaitaient revenir à l'ancien régime, donc avant la Révolution, donc quand ils avaient encore tous leurs privilèges, et donc ils souhaitaient remonter le temps. Et donc nous on trouvait le parallèle de remonter le temps, nous on essaye de remonter le temps avec nos biscuits, donc on trouvait ça sympa. Et en plus on aimait bien le nom parce que ça faisait c'est féminin, on est 2 filles, bon voilà. Et on trouvait que le nom était sympa. Merci Elisa et Gwenaëlle pour ce moment très instructif et très agréable.
Le cacao, en fait, on l'a ramené en France au XVIIe siècle, mais c'était d'abord sous forme de boisson. Et c'est un pâtissier de la fin du XVIIe siècle, si je me rappelle bien, si je me trompe pas parce qu'on en voit tellement, c'est François Massialo, qui a eu l'idée en fait de le mettre pour faire le chocolat chaud, on le mettait sous forme de tablette qu'on râpait. Et après on le mettait avec de l'eau chaude, souvent on mettait un jaune d'œuf pour épaissir le chocolat. Et en fait lui il a eu l'idée de le transformer en poudre pour faire des pâtisseries. Donc c'est comme ça qu'à la fin du XVIIe siècle on a commencé à faire des pâtisseries au chocolat et il serait même l'inventeur de la crème au chocolat. Et donc voilà, c'est pour ça que... Je sais même pas où tu me l'as bougé. C'est pour ça que le massepain au chocolat, c'est une des premières pâtisseries au chocolat de l'histoire. Et vu que le cacao et l'amande à cette époque-là, même le sucre de canne, c'était très cher, c'était une pâtisserie qui était réservée à la noblesse. De manière générale, tous les biscuits qu'on fait jusqu'au 19e, en fait, c'était des biscuits qui étaient réservés plutôt aux gens aisés, parce que les ingrédients coûtaient très cher. Les paysans qui mangeaient ça au Moyen-Âge. Merci les Mirliflores!